Dans quelques instants, nous procéderons à la signature et à l'échange entre la République de Maurice et la République de Madagascar d'un mémorandum d'entente relatif à la zone économique spéciale. Puis nous procéderons aussi à la signature et à l'échange entre la partie mauricienne et la partie malagasy de 2 accords, l'un relatif au cadre général de coopération et l'autre relatif à l'établissement de la commission mixte entre Maurice et Madagascar. Notre honorable ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international, M. Étienne Sinatambo, va signer et échanger avec le ministre d'État chargé des projets présidentiels, de l'aménagement du territoire et de l'équipement de Madagascar, M. Rive Rakotovao, le mémorandum d'entente relatif à la zone économique spéciale. J'ai maintenant le plaisir d'inviter la ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Madame Béatrice Atala, à rejoindre l'honorable ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international, M. Étienne Sinatambo, pour la signature et l'échange de l'accord cadre général de coopération et l'accord d'établissement de la commission mixte entre Maurice et Madagascar. Procéder à la signature et à l'échange du deuxième accord, l'accord sur l'établissement de la commission mixte entre Maurice et Madagascar. Cette visite d'État du président de la République de Madagascar témoigne de l'excellence des relations entre nos 2 pays et nos 2 peuples. Cette visite est aussi marquée par la présence d'une forte délégation économique de Madagascar. Cette visite nous a permis non seulement de passer en revue notre coopération bilatérale, mais également à identifier de nouveaux créneaux de coopération afin que nos 2 pays puissent poser une nouvelle dynamique dans ces relations bilatérales. Lors de la session de travail qui a précédé cette rencontre avec la presse, Maurice a eu l'occasion d'exprimer sa satisfaction pour les progrès enregistrés sur le dossier de la zone économique spéciale. La situation d'un mémorandum d'entente relatif à la mise sur pied d'un comité bilatéral Maurice-Madagascar constitue la première étape sur la voie qui débouchera sur la mise en œuvre de cette zone. Comme vous en avez été témoin, Maurice et Madagascar ont aussi signé des accords qui s'inscrivent dans notre volonté commune de renforcer nos relations. Il s'agit, premièrement, d'un accord cadre général de coopération et deuxièmement, d'un accord d'établissement de la commission mixte Maurice-Madagascar. Nous avons ainsi eu l'occasion d'encourager nos amis de Madagascar de continuer leurs efforts visant à garantir la sécurité de nos compatriotes mauriciens et des investissements mauriciens à Madagascar. Il fut aussi question que Maurice continue à apporter sa collaboration à l'organisation à Maurice de la Foire de Madagascar, un événement annuel qui rencontre un franc succès auprès de nos compatriotes et des touristes visitant notre pays. Comme symbole de notre volonté de donner un nouvel élan à la coopération entre les 2 pays, Maurice importera de cette année 500 tonnes d'oignons de Madagascar. J'ai aussi le plaisir de vous informer que Maurice et Madagascar sont tombés d'accord pour dynamiser l'investissement mauricien vers Madagascar et le commerce entre nos 2 pays. Et dans ce contexte, Maurice a pris note avec beaucoup d'intérêt que Madagascar se propose d'ouvrir un bureau de l'investissement et du commerce à Maurice. Et plus tard, dans l'après-midi, le Board of Investment and Economic Development Board de Madagascar signeront un accord visant à renforcer les partenariats entre ces 2 organismes frères pour le bien de nos pays en marge du Forum des affaires qui verra la participation des hommes d'affaires de Maurice et de Madagascar. Je crois sincèrement que nos 2 pays
peuvent travailler en étroite collaboration dans les domaines agricoles, manufacturiers, tourisme, maritime et aérien, communication et technologie, entre autres. Je suis convaincu qu'avec la visite de Son Excellence, le président de la République de Madagascar, nous allons entrer dans une nouvelle ère de coopération et d'échanges fructueux entre nos deux pays et nos deux peuples. Aussi, il y a eu une volonté réciproque de parvenir à un accord d'entraide judiciaire entre nos deux pays. Je dois aussi faire ressortir que nous avons également discuté de la collaboration au niveau de la sécurité dans la région et du combat contre le terrorisme. Vous nous avez accueillis depuis hier à l'aéroport avec Lady Jugnot, entouré des membres de votre cabinet, du gouvernement, des hautes personnalités de la République, des membres du corps diplomatique accrédité à Maurice. Votre accueil a été chaleureux et particulier, témoin des relations amicales existant entre nos deux pays et entre nos deux peuples, et marque aussi de votre estime, à la fois à mon égard qu'à celui de ma patrie. Ce que nous avons commencé ce matin se déclinera encore cet après-midi pour aller encore plus dans le concret, en un forum des affaires qui verra la participation des membres des secteurs publics et privés de nos deux pays et dont l'objectif est de favoriser davantage les échanges entre nos deux pays. Nous avons pris note des multiples opportunités qu'offrent nos économies et nous avons mis l'accent sur le besoin de renforcer notre coopération pour en tirer un bénéfice mutuel. À cet égard, nous encourageons le secteur privé mauricien et malgache à soutenir leurs efforts dans l'établissement d'un partenariat gagnant-gagnant. En vue de faciliter la libre circulation des personnes entre nos deux pays, nous nous réjouissons des mesures prises par chacune des parties pour cette facilitation. Je voudrais remercier la partie mauricienne de ce qu'elle a déjà fait et la partie malgache se propose d'étudier et de réaliser dans un court terme une décision sur un accord d'exemption de gratuité de visa de court séjour dont le cadre juridique et les modalités techniques seront définis ultérieurement et très rapidement. Je voudrais exprimer ma gratitude pour le rôle positif et crucial ainsi que le soutien de la République de Maurice au niveau régional et international ayant facilité la sortie de crise de Madagascar à travers des élections démocratiques et crédibles. Je vous ai également fait part, Monsieur le Premier ministre, des progrès réalisés et des acquis dans la mise en place de la stabilité politique à Madagascar, notamment par le renforcement des institutions de la République, levier de la stabilité et du développement durable de Madagascar. J'ai pris, et je prends bonne note, Monsieur le Premier ministre, de la volonté du gouvernement mauricien et de vous-même d'accompagner le gouvernement malgache dans l'effort de développement du pays. Cette volonté s'exprime par de nombreux gestes et élans de solidarité exprimés sous plusieurs formes et que je tiens à vous dire ici aujourd'hui et pour lesquels je voudrais remercier de tout cœur Monsieur le Premier ministre. Je citerai entre autres la décision de Maurice d'accompagner Madagascar dans le cas de périodes difficiles dues à des changements climatiques en lui octroyant 2 conteneurs de riz pour la population malgache victime de la famine suite aux nombreuses intempéries qui ont sévi dans le pays. Je voudrais citer aussi, non pas des moindres, la discussion que nous avons eue sur certains conteneurs de bois de rose appartenant à Madagascar et pour lesquels Madagascar est décidé à les faire rapatrier dans notre pays. Je demeure convaincu que ma visite ici en terre mauricienne contribuera à la consolidation
des relations historiques, des relations étroites et fraternelles qui existent entre les deux pays. Nous avons des projets tout aussi importants aussi sur lesquels nous partagerons nos expériences et notre coopération sur les énergies renouvelables, sur le tourisme. Tout cela pour dire qu'on a du pain sur la planche et que nous marquons aujourd'hui notre volonté d'aller de l'avant pour renforcer cette coopération. Et pour terminer, Monsieur le Premier ministre, je voudrais saisir cette occasion pour vous exprimer aussi l'immense plaisir que j'aurai de vous recevoir à travers les différents sommets que nous allons accueillir à Madagascar cette année, le sommet du COMESA, le sommet de la francophonie. Je vous remercie.